Bonjour à tous, on s'attaque aujourd'hui à un véritable titan, Onatel, le leader absolu et incontesté des télécommunications au Burkina Faso. Rendement contre risque, c'est parti, on plonge dans les chiffres. Le chiffre qui clignote sur tous les radars, c'est ça, 7,47%. Un rendement de dividende tout simplement massif qui attire forcément l'œil sur la bourse régionale. Mais attention, derrière ce chiffre ultra séduisant, la réalité est, disons, beaucoup plus complexe. L'histoire d'Onatel, une véritable institution fondée en 1994, notamment portée par sa célèbre marque mobile Telmob. Et pour comprendre sa solidité, il faut regarder du côté de l'actionnariat. C'est une filiale robuste du géant Maroc Télécom depuis 2006 qui en détient 61%. L'État burkinabé garde 16% des parts et les 23% restants flottent librement en bourse. Des fondations qui inspirent vraiment confiance. Le grand paradoxe d'Onatel entre croissance et déclin. Côté croissance, c'est le vertige absolu. Fin mars 2026, Onatel franchit la barre incroyable des 12,6 millions de clients actifs. Une base d'utilisateurs massive qui ne cesse de grandir. Un vrai boom commercial en fait. On parle d'un bond de plus de 38% pour la fibre optique et 17% sur le mobile money, des secteurs d'avenir. Mais voilà le hic. En face de cette explosion d'usagers, le bénéfice net de l'année 2025 s'effondre de 26%. La chute est raide. De plus de 22 milliards de francs CFA de bénéfices en 2022, le résultat plonge pour n'atteindre que 16 milliards en 2025. On peut légitimement se demander comment gagner autant de clients tout en perdant autant d'argent. Le coupable est identifié. Une flambée monumentale de 79% des charges d'exploitation sur la dernière année. Les coûts opérationnels explosent et dévorent littéralement les marges. Malgré la tempête, un dividende qui reste particulièrement généreux. Historiquement, Onatel est une machine à distribuer la quasi-totalité de ses bénéfices. Donc même avec des profits en nette baisse, l'engagement envers les actionnaires reste extrêmement ferme, ce qui permet de maintenir ce fameux rendement de 7,47%. Ce qui nous amène au verdict honnête. Si on pose le pour et le contre, d'un côté, on a le leader incontestable des télécoms qui affiche un rendement massif de 7,47%. C'est un point d'ancrage fort. Mais de l'autre, l'entreprise affronte des charges qui explosent, des bénéfices qui fondent, et n'oublions pas le plus lourd, elle évolue dans un contexte sécuritaire et politique extrêmement complexe au Burkina Faso. La vraie question, la seule qui compte au final, est-ce que la promesse de ces 7,47% vaut de supporter un risque géopolitique et opérationnel aussi réel sur le terrain? C'est le grand dilemme qu'il faut désormais trancher. Merci d'avoir suivi cette analyse, et n'arrêtez jamais de questionner les chiffres. Bonjour.